Avant de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous informer qu'il reste des places pour le Challenge Odyssée. C'est un événement live exclusif et inédit. Vous allez apprendre comment attirer à vous vos premières clientes en structurant les bases de votre business et en développant votre visibilité de manière naturelle. Et cela même si vous débutez, même si vous n'avez pas confiance en vous et même si vous êtes une bille en marketing et en technique. Cet événement exclusif dure 5 jours. Il est gratuit, mais les places sont limitées. Alors si vous aussi, vous voulez faire partie de l'aventure, c'est dès maintenant qu'il faut réserver votre place. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Avant de t'embarquer dans cet épisode, j'aimerais te donner plus d'informations sur le contexte dans lequel j'ai créé cette nouvelle série. Avec cet épisode, je lance une nouvelle série de podcasts qui vont toujours parler de la posture d'entrepreneur, mais avec un angle radicalement différent et novateur, dont je ne parle pas assez ici, l'histoire de la mode. Ce que je te propose dans cette nouvelle série d'épisodes, c'est de découvrir comment l'histoire de la mode peut montrer justement cette audace et cette posture entrepreneuriale qui est indispensable. Et je t'ai vendu la mèche en te donnant déjà le mot audace parce que c'est vraiment tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, c'est pour ça que je raconte jamais de blagues carambar, parce que je m'en mêle les pinceaux et je dis la fin avant le début. Ça fait beaucoup rire mes proches, mais voilà. Donc pour tout te dire, l'épisode d'aujourd'hui va donc parler d'audace, mais pas n'importe laquelle. L'audace d'une créatrice de mode que tu connais peut-être, qui s'appelle Elsa Schiaparelli, qui a fait énormément de bruit dans les années 30, et notamment parce qu'elle était très proche d'artistes comme Salvatore Dali. Et oui, le Dali du surréalisme, celui dont tu connais peut-être les tableaux avec les horloges qui sont complètement fluides et liquides, etc. Et cette collaboration a donné lieu à des accessoires, des bijoux, mais aussi des vêtements. Et la robe dont je te parle aujourd'hui est un de ces vêtements. C'est une robe qui a été une robe de fiançailles qui a défrayé la chronique. Mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant. C'est l'heure d'écouter le générique et on plonge dans l'épisode. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. 1937. 8 pages dans Vogue. On découvre Wallis Simpson, une Américaine divorcée, future duchesse de Windsor, qui pose en robe de fiançailles. Cette robe de fiançailles, c'est une robe blanche, en organza, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais elle a été imaginée par Elsa Schiaparelli et sur cette robe, il y a un détail qu'on ne peut pas du tout oublier. Un homard gigantesque qui a été peint par Dali sur la jupe. Et pas n'importe où, imagine un peu le tollé. Alors pour le coup, cette robe, elle fait scandale, mais pas seulement parce qu'il y a un homard sur une robe de fiançailles. Elle fait aussi scandale parce qu'elle est le symbole d'une abdication, celle du futur Édouard VIII, qui préfère renoncer au trône de Grande-Bretagne et du Commonwealth pour épouser cette femme, Wallis Simpson, une femme qui a déjà 2 fois divorcé, qui est américaine. Bref, autant te dire que cette union est un parfum de scandale absolu. Et cette série de photos dans Vogue vient rajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'on voit Wallis Simpson dans un magnifique jardin porter cette robe. Et donc le choc, il est immédiat. Les images, elles font le tour du monde. Et c'est le scandale sur le scandale. Il n'en fallait pas plus pour choquer la couronne britannique, mais aussi les bien-pensants de l'époque. Ce mariage, il est considéré par les Anglais comme une provocation. Pour l'élite britannique, c'est un vrai choc. Parce que, comme je viens de te le dire, Édouard VIII a abdiqué en décembre 1936 pour pouvoir épouser Wallis Simpson. Et la robe vient bien sûr ajouter une transgression supplémentaire. Le homard chez Dali, ce n'est pas seulement un motif marin,
c'est le symbole du désir, de l'érotisme. Et je te laisse imaginer pourquoi la forme du homard avec ses deux pinces, le côté allongé, les deux pinces, tu l'as? Ok. Et donc ce symbole-là, comme par hasard, il est placé juste entre les jambes de Wallis Simpson et au niveau du pubis pour la queue du homard. Donc autant te dire que le homard ne peut pas être ignoré et forcément le regard est attiré sur une partie de l'anatomie féminine de Wallis Simpson. Résultat, cette robe défraie la chronique. Et c'est encore aujourd'hui une des créations les plus célèbres de Schiaparelli, qui a le plus marqué l'histoire de la mode. Et comme tu le sais, aujourd'hui, mon but n'est pas de te parler de la couronne britannique et de ses états d'âme. Nous allons revenir à Schiaparelli et à l'audace dont elle a fait preuve en s'associant avec Dali pour la création de cette robe. Parce que cette robe, ce n'est pas un hasard, c'est une vraie stratégie. Et c'est là où ça nous intéresse par rapport à notre posture d'entrepreneur. Quelque part, c'est une manière de transformer une robe, donc la mode, en un langage et l'audace en un outil de différenciation. Et ça, j'aimerais que tu le retiennes. Là où Chanel prônait la simplicité, Schiaparelli va prôner l'extravagance, l'excentricité. Elle a toujours assumé ce côté décalé. J'en veux pour preuve le parfum qu'elle lance aussi en 1937, Shocking, un parfum qui est symbolisé par la couleur rose pétant, la couleur rose shocking qu'Elsa Schiaparelli affectionnait le plus. L'excentricité, le décalage, le côté exubérant, c'est la marque de fabrique de Schiaparelli. Et c'est en s'associant à des artistes comme Dali ou Cocteau qu'elle a associé son nom à l'histoire de la mode de manière vraiment très forte et durable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding. Et en ça, tu vois, Schiaparelli, c'était pas seulement une couturière ou une créatrice de mode qui avait du talent. Elle avait aussi une vision. Elle a su transformer sa personnalité originale en un levier stratégique. Résultat, à la fin des années 30, Schiaparelli est la couturière française la plus connue aux États-Unis. Elle passe même à la télévision dans des émissions de variété et de divertissement. C'est la preuve qu'elle a su dépasser le cadre de la mode et s'affirmer pour devenir une véritable figure publique. Et pour nous, entrepreneurs, le parallèle, il est évident. L'audace, ce n'est pas choquer pour choquer, c'est un état d'esprit pour affirmer qui on est. C'est quelque part transformer sa différence en un plus. C'est aussi accepter de prendre la parole où d'autres se taisent. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence entre rester invisible ou devenir mémorable. Et c'est pour ça que c'est du personal branding. Je te rappelle que le personal branding, si tu n'en as jamais entendu parler, le personal branding, c'est une stratégie qui vise à utiliser ta personnalité comme étant l'avantage marketing majeur de ta communication. Et donc, tu vas créer tout ton univers de communication, de marketing, autour de qui tu es, ton énergie, ta personnalité, tes valeurs, etc. Alors, j'aimerais vous poser la question. C'est quoi votre robe homard à vous? C'est quoi le geste, le message, la prise de position que vous n'osez pas encore assumer, mais qui pourrait tout changer dans votre visibilité et dans votre activité de conseillère en image? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui qui est vraiment en ligne avec qui vous êtes, avec votre personnalité, qui pourra vous permettre de vous démarquer parmi toutes les conseillères en images? Si vous ne savez pas comment trouver ce petit truc ou comment l'incarner, alors je vous invite à rejoindre mon challenge Odyssée. Pendant 5 jours, je vais vous accompagner pas à pas pour poser les bases de votre posture d'entrepreneur et de votre activité. Ensemble, nous allons réfléchir à ce qu'on appelle votre positionnement, c'est-à-dire votre place sur le marché du conseil en images. On va travailler votre communication. Bref, tout ce que les écoles de conseil en images ne vous enseignent pas et qui est pourtant indispensable pour trouver vos premières clientes et bâtir une activité solide. Ce challenge, c'est l'opportunité de passer un cap, de quitter la position de passionné qui rêve d'exercer ce métier dans le conseil en images pour entrer vraiment dans votre activité professionnelle, pour assumer pleinement votre rôle d'entrepreneur. Car oui, vous êtes aussi chef d'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Attention toutefois, les places sont limitées. Ne laissez pas, s'il vous plaît, cette chance vous passer sous le nez. C'est le moment de vous inscrire. Toutes les informations se trouvent en description de cet épisode et je me fais une joie de vous retrouver à l'occasion de ce challenge. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Histoire de la mode et posture d'entrepreneur. Bonne semaine et à la semaine prochaine.